Bonjour, aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un sujet en particulier, mais je vais faire le développement d'une photo en particulier dans Lightroom. La photo provient d'un petit groupe de photographes amateurs sur Facebook. Ceux qui seraient intéressés à joindre le groupe, je vais laisser un lien dans les commentaires pour pouvoir les joindre. La photo est offerte par Clermont-Poliquin que je tenais à remercier d'avoir offert sa photo pour le développement comme ça. Mon édition et les commentaires que je vais faire sur la photo se veulent purement constructifs et pédagogiques. Donc, c'est ça. Maintenant, passons à Roland. Voici donc le fameux Roland. Si on regarde la photo d'un côté technique, on voit que la photo a été prise à 1 centième de seconde, à une ouverture de 4 et une ISO de 125. Tout est bien. On voit aussi que la longueur focale est à 11,8 mm. Ça veut donc dire que probablement qu'il devait être assez proche de son sujet pour avoir rempli autant son cadre. Donc, je ne sais pas si Roland était intimidé par l'appareil. On voit aussi que la photo a été prise en format JPEG et non en format RAW. Donc, on peut perdre des détails à ce niveau-là. Donc, si vous voulez savoir la différence entre RAW et JPEG, j'ai une petite capsule qui peut vous le montrer. Donc, si on regarde les détails de plus près, on voit qu'ils ne sont pas super nets, pas très bien définis. Donc, est-ce que c'est le capteur de l'appareil photo ou est-ce que c'est à cause que c'est en JPEG? Je ne sais pas, mais c'est pas grave, on va faire avec quand même. Cette photo-là, je l'ai déjà développée, donc j'ai mes petits détails sur ma feuille à côté que je vais regarder une fois de temps en temps. Je voulais vous avertir. Donc, la première chose que je vois, c'est le cadrage. Pour moi, le cadrage avec cette photo-là ne fonctionne pas. Le sujet est en plein milieu de la photo et il regarde vers la droite. Si on essaie de suivre son regard, immédiatement, on se ramasse sur le coin de la photo. Donc, il n'y a pas assez d'espace, personnellement, entre son regard et où est-ce qu'on ne peut pas suivre son regard. Donc, on avait besoin d'un recadrage. Pour faire le recadrage, on appuie sur la lettre R. On se ramasse immédiatement dans l'outil de recadrage. Je pouvais recadrer quand même en mode portrait, paysage, je veux dire, comme ça. Mais, puis mettre son œil dans une ligne des tiers pour pouvoir avoir plus de... pour pouvoir mieux suivre son regard. Mais je trouvais qu'on coupait vraiment trop. Là. On ne voyait plus son front, on ne voyait plus son menton. Pour moi, ça fonctionnait pas. Je pouvais reculer un peu comme ça, mais on se ramassait avec mon même problème de regard là, que je trouvais. Donc, j'ai été avec un cadrage portrait. Ça donne bien pour un portrait. Donc, on le met ici comme ça. Je voulais couper un petit peu aussi la chemise. Là. Moi, ça m'intéressait plus ou moins. Donc, juste comme ça ici. Puis, pour faire quelque chose de plus égal comme ça. Donc, on a ici pas mal comme ça. Je pense que je l'avais fait. On appuie sur Entrée et notre recadrage est fait. Donc, on voit ici le regard qui part vraiment d'un tiers à gauche et puis on peut suivre tout le long jusqu'à la droite. Donc, ça donne un peu plus d'espace, même s'il n'y en a pas vraiment plus. Je trouvais que le cadrage était plus intéressant de cette façon-là. Pour ce qui est des couleurs, je trouve que il y a une saturation puis un virage un peu vers le rouge, un peu trop prononcé, un peu trop saturé à mon goût. Donc, je vais commencer par les corrections automatiques que Lightroom peut nous offrir. Donc, si on fait une balance des blancs automatique, ici comme ça, déjà, c'est beaucoup mieux. J'aime mieux cette teinte-là que la teinte qui était un peu plus rouge avant. Ensuite de ça, on peut y aller aussi avec la correction des tonalités. Là, par contre, Lightroom, je trouve qu'il a été un peu fort sur l'exposition. Donc, je vais ramener l'exposition un peu plus bas comme ça. Comme ça, c'est moins pétant que je pourrais dire. Mais par contre, reste que l'arcade sourcilière ici, c'est beaucoup plus foncé. Donc, je trouve que ça, on a besoin d'un peu plus de luminosité. Ce que j'ai fait, moi, pour y arriver cette fois-ci, il y a plusieurs façons, mais moi, j'ai baissé les contrastes comme ça. Ça donne une photo plus douce. Ses traits sont moins prononcés un peu. Puis ça permet d'aller rechercher un peu de lumière aussi dans ces coins-là. Pour les autres ajustements, ça va. J'ai poussé un peu la clarté aussi comme ça. Là, on ramène un peu, sans perdre de lumière, on ramène les traits un petit peu du visage comme ça. J'ai aussi décidé
d'abaisser la saturation quand même pas mal. Je l'avais baissé dans ces environs-là ici. Ça fait presque une photo noir et blanc parce que ça aurait très bien pu être un portrait en noir et blanc, ça aurait très bien sorti, mais je voulais y aller avec la couleur pour un plus grand défi personnel. Donc, j'y vais quand même avec la couleur. Donc, j'ai baissé la saturation beaucoup. Je peux aller rechercher certaines couleurs en montant la vibrance. La vibrance, c'est un peu comme la saturation, sauf que c'est plus intelligent. Ça va pas monter euh, les tons de peau. Donc, on peut aller chercher plus de couleurs ailleurs. Ensuite de ça, je passe à la netteté. Vu que c'est un JPEG, on manque de netteté certainement. Là, je ne sais pas où vous visez pour regarder la netteté. On va regarder ça en général. Donc ici, la netteté, je l'ai monté quand même pas mal. Je l'avais monté ici comme ça. Pour essayer de faire sortir un peu plus de détails. On met un rayon un peu plus fort. Comme ça, les détails vont sortir plus bold, que je pourrais dire. Et puis, donc, c'est ça. Donc, le masquage aussi, très important. On pousse notre masquage dans ces environs-là parce qu'on veut pas... On veut avoir plus de détails, mais pas nécessairement dans notre arrière-plan pour ajouter du bruit pour rien. Donc, à peu près comme ça. Je vous invite encore une fois, j'ai une capsule à propos de la netteté dans une photo que vous pouvez consulter avec beaucoup plus de détails. Ensuite de ça, le vignettage. J'adore mettre du vignettage sur mes photos parce que ça permet de centrer le regard sur notre sujet. Par contre, je le veux relativement subtil. Mais moi, de la façon que j'y vais d'habitude, c'est l'inverse. J'y vais super prononcé. Donc, un vignettage fort avec aucun contour. Donc, comme ça me permet de voir vraiment où est-ce que le vignettage va être appliqué. On voit vraiment là, notre ovale. En fait, moi, j'aime bien les arrondis. Donc, je mets un arrondi. Le milieu, ben là, il est pas pire. Je pourrais y aller plus petit ou beaucoup plus grand. Je pense que comme ça devrait être quand même pas mal. Et puis là après ça, c'est le temps de revenir dans la subtilité. Donc, je mets mon contour progressif vraiment au maximum. Et puis, j'enlève le gain. Et j'y vais à peu près dans ces eaux-là. À peu près comme ça. Donc là, si je fais juste pour voir la différence entre avec et sans vignettage, je peux désactiver ici. Donc, sans vignettage, avec vignettage. On voit, ça donne... C'est subtil, c'est pas grand-chose, mais ça permet de concentrer le regard vraiment sur notre sujet. Ensuite, quand je regardais la photo, ben, je trouvais ça intéressant, mais je trouvais que l'arrière-plan ici sortait un peu trop clair. Donc, je voulais baisser l'exposition de l'arrière-plan seulement. Pour faire ça, je prends l'outil de retouche, donc ils appellent ça eux autres le pinceau de réglage. Et puis ici, je viens peinturer mon fond. Là, on ne le voit pas. Donc, si on veut le voir, on appuie sur la touche O. Donc, en rouge, on voit le masque que je suis en train d'appliquer présentement. On applique le masque tout sur notre arrière-plan, ici, comme ça. Voilà. On rappuie sur la touche O pour enlever la couleur rouge de notre masque. Et on baisse notre exposition ici, comme ça. Je sais à peu près comme ça. Hein? Juste pour... On veut quand même qu'il soit là, mais qu'il soit un peu moins présent, qu'il nous saute moins à la figure. Je pense que c'est ça. L'autre point de correction que je voulais apporter, c'est ses yeux. Parce que je trouve que dans cette photo-là, là, vraiment, l'attrait principal de la photo, c'est le regard qui est vraiment intéressant. Donc, ici, on va commencer par zoomer sur ses yeux. Et on sort notre pinceau à nouveau, mais là, on y va plus précisément. On fait ça ici. On peut encore appuyer sur la touche O pour voir où est-ce qu'on a appliqué notre masque. Quand il y a des sections qui nous intéressent, qu'on a appliquées sans faire par exprès, on peut venir les effacer par la suite, ce qui nous permet d'avoir une meilleure précision. Ensuite de ça, si je veux passer à l'autre œil, je peux prendre ici le petit module de navigation. Voilà. Et je
Je peinture, je remets à A ici. Et je peinture le deuxième œil comme ça ici. Donc, on peut enlever ça comme ça. Là, on ne veut plus voir le rouge. On fait O. Mais ce qu'on veut, par contre, c'est monter l'exposition dans ses yeux pour avoir quelque chose d'intéressant qui va faire ressortir ses yeux de la photo un peu plus. L'autre point que j'avais ajouté, j'avais mis une petite teinte dans ses yeux. Donc, j'avais choisi un petit bleu pâle, environ comme ça. Donc, est-ce que ça fonctionne, ça? Et là, si j'enlève... Si on regarde juste les yeux, sans se concentrer sur l'arrière-plan, les yeux sont plus foncés. Si je rajoute ça, les yeux sont plus pâles, ils ressortent un peu mieux de cette façon-là. C'est pas mal ça. Ah oui, le dernier petit point que je me suis permis de faire, c'est une touche un peu plus, disons, artistique ou quelque chose du genre. Je me suis permis de faire un petit virage partiel. Ça donne vraiment une touche différente aux photos. Donc, pour les tons clairs, j'avais été choisir le jaune ici. Naturellement, j'aurais pu prendre n'importe quel. Puis les tons foncés, le ton bleu. J'avais mis une petite prédominance un peu là, vers les tons foncés, donc un peu plus bleu. Donc, ça donne une photo assez froide. Beaucoup moins rouge que ce qu'il y avait avant. Donc, puis, je sais pas, ça allait, je trouvais que ça allait bien avec son regard. Donc, ça met un terme à mon édition pour cette photo-là. J'espère que vous avez aimé ça. Peut-être que ça vous a apporté des trucs ou des idées pour vos propres photos. Et puis, à la prochaine.